C'est bien sûr avec un peu de retard que nous présentons nos vœux aujourd'hui à la population après la tragédie du début du mois de janvier. Et nous nous retrouvons aujourd'hui. Si 2014 a marqué le début d'un nouveau mandat qui autorise la poursuite des travaux engagés, au risque d'en oublier, je voudrais rappeler la construction, premièrement, du terrain synthétique, qui permet à une centaine de jeunes footballeurs d'y jouer par tout temps. Une centaine de jeunes par semaine évoluent sur ce terrain. Et ce terrain aiguise bien des convoitises chez nos voisins. Il a été réalisé grâce aux subventions du Conseil général. Monsieur le conseiller général, je vous remercie pour la subvention que le Conseil général nous a accordée. Il a été possible également par la vente de l'ancien terrain. L'ancien terrain du Haut-Pont, ça a bien arrangé nos finances. Et sur cet emplacement, vous voyez actuellement fleurir un lotissement qui va accueillir une trentaine de familles dans les prochains mois. Dans le domaine de la rénovation des voiries, la remise en état des voiries du lotissement des Fleurs et du cottage de la Vallée a été possible, là aussi grâce à l'aide du Conseil général. Deuxième remerciement, c'était le pacte 2. Les travaux de la rue Jean-Burger sont quasiment terminés, sauf devant le gymnase, le centre socio-culturel et la maison de retraite, où des travaux importants sont en cours. D'abord le gymnase. Le gymnase et le parvis de la mairie font également partie d'une participation importante du Conseil général. Ce chantier du gymnase a été contrarié par des événements qui ont été la conséquence d'une carence d'une entreprise qui a occasionné un sinistre, et cela nous a entraîné plusieurs mois de retard sur la mise en service de cet établissement. Mais dans quelques semaines, vous pourrez apprécier l'amélioration apportée aux utilisateurs, et ce chantier a été également la conséquence d'un partenariat que j'ai rappelé tout à l'heure. La cour de l'école et l'aménagement du parvis de la mairie font également partie de cette enveloppe. La maîtrise de ces travaux a été là aussi faite avec un respect intégral des limites budgétaires dégagées, malgré la complexité de ces chantiers. Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont occupés de ce chantier, et plus particulièrement les entreprises et surtout les architectes. Troisièmement, le réseau de chaleur et la chaufferie biomasse. Chez nous, la mutation énergétique n'est pas un mythe, encore moins des élucubrations de 68 heures attardées. C'est une réalité que nous voulons exemplaire et de référence. S'affranchir des énergies fossiles, s'affranchir de la dépendance des pays producteurs de ces énergies, s'affranchir d'un combustible qui va disparaître inexorablement, profiter des ressources locales. La biomasse sera utilisatrice de bois, et les pompes à chaleur vont utiliser l'eau de la mine pour y capter les calories. Mettre sur le même réseau, dans un premier temps, les bâtiments communaux et éventuellement d'autres consommateurs, voilà notre ambition.
afin que se terminent ces engagements, une dépense importante doit être amortie, afin qu'on puisse mesurer l'intérêt de cet investissement. Certes, nous sommes loin de ce qui a été fait à Beckerich, mais l'originalité de cette installation est de profiter de ce qui a été un handicap avec l'ennoyage des mines et qui doit se transformer en un atout pour notre commune. Ce doit être également une référence pour le territoire. Ce type de chauffage avec les pompes à chaleur donne des résultats très encourageants au niveau de la crèche communautaire du Haut-Pont. Aujourd'hui, nous allons franchir un pas supplémentaire avec ce réseau de chaleur. Ce chantier colossal a été possible par des engagements financiers que je vais vous citer. Premièrement, l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, qu'on appelle l'ADEME. Deuxièmement, la région. Et troisièmement, la dotation d'équipement territoires ruraux. Aussi, je regrette l'absence de prise en compte de ce dossier dans le fameux pacte Lorraine tant vanté. En effet, ce chantier est spécifique à notre territoire handicapé par son passé minier qui va être un élément important pour relever le défi. Deuxièmement, les entreprises qui assurent ce chantier sont des entreprises lorraines, vosgiennes pour l'installation des éléments de chauffe et meurthe-et-mosellane pour la mise en place du réseau de chaleur. Troisièmement, les matériaux qui sont utilisés sont français pour les canalisations, allemands pour la chaufferie et italiens pour les pompes à chaleur. Alors, que faut-il de plus pour prétendre s'inscrire dans le plan Lorraine? Mais ne cherchons pas, cela risque d'entraîner beaucoup de polémiques. Pour nous, le principal est de mettre en place un système performant et d'en assurer le financement. D'ores et déjà, je voulais remercier ceux qui nous ont accompagnés. Troisièmement, l'agrandissement de la maison de retraite. Alors là, les tergiversations de l'administration sont allées un peu loin, au point d'entraîner quelques semaines de retard dans le démarrage de ce chantier. Serait-ce pour nous décourager? Je me suis quelquefois posé la question. Toujours est-il que si les autorisations d'agrandissement ont été accordées en 2013, il a fallu attendre juin 2014 pour avoir la notification d'accord des prêts de la CDC, condition indispensable pour démarrer les travaux. Pendant ce temps-là, même si l'inflation était bien contenue, le compteur des actualisations des prix continue à tourner. Et nous devrons en supporter les conséquences. Les entreprises sur ce chantier, dont les carnets de commandes étaient quand même relativement pleins, piaffé d'impatience pour commencer les travaux. Maintenant, le chantier va bon train et j'espère que le calendrier d'avancement sera respecté. Si les plans de financement ont été clairement élaborés et approuvés, permettez-moi une petite remarque concernant certains partenaires financiers qui se targuent dans leur publicité de participer au développement de la région et du territoire. Eh bien là, sachez que nous avons découvert de vrais partenaires, mais aussi des gens qui ne respectaient pas leur publicité. Et concernant la maison de retraite, au risque de me répéter, et sans entrer dans les détails, je voulais vous rappeler que la maison de retraite est communale, gérée par une association
qui assure l'entretien, le fonctionnement de l'établissement. Cette association rembourse intégralement, au centime près, les encours financiers que la mairie avance. La charge de l'emprunt est faite au nom de la commune. Et les grands financiers qui examinent nos comptes ne l'entendent pas de cette manière. Et un organisme financier va jusqu'à colporter des informations fallacieuses, jusqu'à jeter le discrédit sur nos capacités d'emprunt et sur notre gestion. Or, nous estimons que, compte tenu du nombre de personnes âgées qui attendent une place pour entrer en maison de retraite, et compte tenu du nombre de malades atteints par la maladie d'Alzheimer, un effort particulier et colossal doit être mis en place. Cette maladie peut nous atteindre tous. Je ne vous la souhaite pas. Mais soyez conscients que lorsque vous devez solutionner le placement de ce genre de malade, vous entamez un véritable marathon.